et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in terra et in terra. Amen nostrum quotidianum da nobis hodie, et nobis vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par la miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri.
D'accord, on est parti, on prend. Hein. Ce message du pape Léon XIV, vous avez suivi avec nous ce message important. Personne ne doit être laissé seul. Il faut la solidarité, l'entraide, le respect de la dignité de la personne au-delà du statut de chacun. L'injustice menace l'unité. Même dans la difficulté, continuer à faire confiance à Dieu. Autant de messages dans l'homélie du jour du pape Léon XIV. Irénée, je commence avec vous puisque vous êtes ancré dans tout ce qui est catholique également sur ce plateau. Comment est-ce que vous avez trouvé ce message du pape? C'est différent de Douala. Différent de Douala, mais la profondeur est la même. C'est-à-dire, le pape touche aux problèmes que vivent, n'est-ce pas, les chrétiens au jour le jour, pour ne pas dire les Camerounais au jour le jour. Quand il parle de la solidarité, quand il parle de l'entraide, pour moi, ce n'est pas tellement différent du message d'hier où on parlait du partage. Il faut partager quand il y a du pain pour un, n'est-ce pas? Il faut qu'il y en ait pour tous, et ainsi de suite. Et aussi l'espérance. Les difficultés sont certes, les difficultés sont là, mais nous ne devons pas nous laisser abattre par les difficultés. Donc il y a toujours un message d'espoir qui transparaît, n'est-ce pas, dans le message du pape. Et je crois que c'est ça aussi que les Camerounais ont besoin, c'est-à-dire une parole d'espérance. Qu'on ne soit pas abattu par nos difficultés, qu'elles soient économiques, nos problèmes de division, n'est-ce pas, nos problèmes j'allais dire, de chômage et ainsi de suite. La foi ne sépare pas le spirituel du social. Oui. Il faut éviter les luttes stériles. Tout à fait. Et l'Église camerounaise est riche d'hommes. Il faut faire fleurir. Absolument, absolument. Il y a un grand prélat de ce pays, n'est-ce pas, qui disait qu'on ne peut pas amener, on ne peut pas conduire les hommes au ciel comme si la terre n'existait pas. C'est-à-dire, on ne peut pas parler simplement, c'est-à-dire l'évangile en réalité doit être incarné, doit s'incarner dans les réalités humaines. On ne peut pas parler du ciel aux hommes comme si la terre, n'est-ce pas? Il faut d'abord toucher aux problèmes auxquels ils font face. C'est d'ailleurs pour ça que hier, dans l'évangile d'hier, par exemple, Jésus ne se contente pas simplement d'enseigner, il ne se contente pas seulement de nourrir spirituellement, mais il leur donne le vrai pain. Ça veut dire, les nourrir. On va repartir pour la fin de l'homélie, de l'Eucharistie. Tout à fait. Dieu du salut, en mémoire de la Vierge Marie, Reine des apôtres. Et nous te supplions encore que ton peuple persévère dans la volonté et dans le service des hommes et progresse ainsi vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Léon XIV. C'est une tradition de partage, de recevoir la parole, de recevoir la bénédiction, la communion, et c'est aussi de faire des gestes d'amitié. Avec la Vierge Marie, Reine des apôtres et patronne du Cameroun, avec tous les saints et nos ancêtres au cœur droit, africains et chrétiens, pionniers de l'Église en Afrique, dont Saint Augustin et Sainte Monique, avec le peuple de Dieu des 3 provinces ecclésiastiques de Bertoua, de Garoua, de Yaoundé, précédé hier et avant-hier par l'accueil chaleureux des provinces ecclésiastiques de Douala et de Bamenda, avec toute l'Église famille de Dieu qui est au Cameroun, fêtons ce moment de grâce et de communion profonde.
Nkulu wolong olong Merci très Saint-Père. Avec vous et par vous, l'Église qui est en Afrique, fidèle au Christ, chemin, vérité et vie, depuis plus de 2 millénaires, demeurera une force permanente de réconciliation, de paix et de justice au cœur du continent. Avec vous et par vous, l'Afrique continuera d'offrir à l'Église l'ardeur de ses forces vives, la richesse de sa culture et la profondeur de sa foi pour une incarnation constante de l'Évangile en son sein. With you and through you, the light of the gospel shall guide our continent toward a global ecological and digital modernity, one that respects and preserves the sacred dignity of identity of its people. Avec vous et par vous, la lumière de l'Évangile guidera notre continent vers une modernité globale, écologique et numérique qui respecte et préserve la dignité et l'identité sacrée de ces peuples. Merci très Saint-Père. En communion avec vous, le peuple camerounais renouvelle sa fidélité à l'Église de Pentecôte. Amen. Afin de transformer la diversité de ces cultures en une fraternité sans frontières et en une nation, véritable famille des enfants de Dieu. Il s'engage en solidarité étroite avec les pauvres à promouvoir le développement social, humain et spirituel de chaque citoyen et de la patrie tout entière. En communion avec vous, les jeunes du Cameroun s'engagent à consolider avec leurs familles et les communautés chrétiennes, musulmanes et traditionnelles la paix au Cameroun. Par amour pour le bien commun, ils s'engagent à servir leur nation, famille, avec probité et générosité. À vous, vaillants peuples du Cameroun, regarding peace, unity, and the common good here in Cameroon, let us welcome the call of Pope Leo XIV. Vicar of the Word of God on earth, providentially present among us. Indeed, no other voice, not even a voice from beyond the grave, could more powerfully convince us to bridge our young nation together in peace, unity, and the common good. My brothers and sisters in Cameroon, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Oui, concernant la paix, l'unité et le bien commun chez nous au Cameroun,
Accueillons l'appel du pape Léon XIV, vicaire du Verbe de Dieu sur terre, ici présent, providentiellement chez nous. Oui, aucune autre voix aussi puissante, pas même une voix d'outre-tombe, ne pourra mieux nous convaincre de bâtir ensemble notre jeune nation dans la paix, l'unité et le bien commun. Mes frères et sœurs, voici le temps favorable, voici le jour du salut. Amen. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Madame ici présents. À vous tous, autorités, évêques, fidèles chrétiens et hommes et femmes de bonne volonté, merci pour votre implication constante et exceptionnelle qui a fait de cette visite apostolique un événement et un avènement mémorable dans notre pays. Frère Saint-Père, Mbamba, que la puissance de Dieu, le Saint-Nom de Jésus-Christ par l'Esprit Saint, votre visite, portée par nos prières communes et la joie de nos cœurs, que votre visite bénisse le Cameroun. Amen. Que votre visite arrose le Cameroun d'innombrables grâces, grâces de protection, de délivrance, de guérison et de prospérité. Amen. Très Saint-Père, we pray for you. Nous prions pour vous. Merci. Aboun Soran, thank you. Saint-Père, veuillez recevoir ce cadeau des fidèles, symbole de tous leurs cadeaux qui illustre la synodalité de l'Église dans le Christ, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
Chers frères et sœurs, cette célébration marque la fin de ma visite au Cameroun. Je remercie de tout cœur Monseigneur l'archevêque ainsi que tous les pasteurs de l'Église de ce pays. Je renouvelle ma gratitude envers les autorités civiles et tous ceux qui ont coopéré à préparer et organiser tout cela. Merci à chacun, en particulier aux malades, aux personnes âgées et aux moniales qui ont offert leurs prières. Peuple de Dieu qui vise et chemine au Cameroun, n'aie pas peur, reste fermement unis au Christ Seigneur. Avec la force de son esprit, tu seras le sel et la lumière de cette terre. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour la bénédiction. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils. Né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection du ciel qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. C'est Edith. Cette troisième rencontre du pape Léon XIV avec le peuple de Dieu rassemblé dans le cadre de la célébration eucharistique s'achève ici. Il faut indiquer, Father Humphrey, que c'est la deuxième fois que la base aérienne 101 de la Rwanda accueille cette célébration. Grande messe pontificale à la base aérienne 101 de Vannes à Yaoundé, un moment exceptionnel avec ce message d'au revoir à la communauté camerounaise par le pape Léon XIV, des messages forts. Ainsi donc s'achèvent plusieurs jours dans notre pays, le Cameroun. Alors, Dr. Barista, the message was big, emotion, passion, and hope. Yes, you rightly put it, Lynn, and I want to congratulate you for the perfect English you have there. Thank you. Yes, you are very, very correct. And, you know, as I said before, I just pray that the message of the Pope is being implemented, the lessons we've learned from him, that we put in place to obtain the objectives which he said, that they should work for the best interest of humanity, and that there should be development for everybody to benefit from in the society. I just pray that I'm grateful that most of our administrators, they were present, and from his sermon and the other things he said while in Cameroon, that is going to contribute positively so that we have a peaceful and a better country after he leaves. And that is going to be, of course, what he leaves behind and his heritage. That one day we'll say a Pope came here and through these words and preaching, the country was transformed. I just pray that we take the opportunity and make use of it and change the minds of everybody for us to have a better Cameroon. Professeur, 3-4 jours d'intense activité avec un message court et précis dans l'homélie de ce jour. Oui, un message court et précis.
ce jour, il a insisté sur quelque chose, notamment sur la foi et sur la spiritualité. Vous savez que nous sommes aujourd'hui dans une société où les gens vivent un syncrétisme qui parfois dénature ce que nous voulons. Nous sommes dans une société où, aujourd'hui, parfois, il a parlé de Père Abamenda, il a parlé aux jeunes, et je vois très bien le lien, parce que le lien qu'il a fait entre le message qu'il a délivré aux jeunes à Douala hier, et qu'il a délivré à l'université catholique, et ce message que vous voyez qui va directement sur le rapport entre la foi, la spiritualité et le social. Il y a un très grand lien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont tentés par le désespoir, soit de partir, soit de s'engager dans des voies de syncrétisme, dans des sectes. Et s'ils ne sont pas forts dans leur foi, s'ils ne sont pas fermes dans leurs convictions, tout de suite, soit ils se font happer, soit ils se font détruire de toutes les manières. C'est pour ça qu'il a commencé en disant « n'ayez pas peur ». Dans ce discours sur la foi, en reprenant les mots de Saint Jean-Paul II lorsqu'il est devenu pape, il avait dit « n'ayez pas peur ». Donc, il ne faudrait pas qu'on ait peur d'avoir notre foi. Et c'est pour ça que ce message est en 3 lignes avec ce qu'il a dit hier. Pourquoi? Même si aujourd'hui, les gens s'attendent là des mots chauds. Non, il a été très profond. Hier, à Douala, il faut bien mettre ce message entre ce qu'il a dit à Douala hier et ce qu'il a dit aujourd'hui à Yaoundé. Hier, à Douala, il a donné un modèle aux jeunes. C'est vrai que ce n'était pas un jeune Camerounais. C'était un jeune Congolais. Mais pour ceux qui connaissent la vie de ce jeune Congolais, devraient savoir qu'il s'agit d'un agent public, un fonctionnaire des impôts. Et quand on connaît la corruption qui mine nos administrations, voilà un jeune qui a résisté au point de donner sa vie. Il ne s'est jamais laissé convaincre, corrompre dans son travail, au point de donner sa vie. Et aujourd'hui, son procès est en béatification de canonisation devant au Vatican. Donc, c'est très fort. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il met l'accent sur la foi. Est-ce que notre foi est forte? Est-ce que notre foi est solide? S'il n'est pas solide, il faut donc la faire grandir, il faut la faire mûrir. C'est pour ça qu'il a indiqué ce chemin de spiritualité. Ce chemin, c'est pour ça qu'il a insisté sur l'Église. Il dit l'Église qui au Cameroun est forte. Oui, on a une Église Cameroun, et ça transcende simplement le fait d'être catholique. Ça concerne toutes les religions. Et je voudrais commenter d'abord avec vous cette image. Lorsque le clergé sort, vous avez vu que tout le monde est resté debout. Le chef de l'État, son épouse, les membres du gouvernement, les fidèles chrétiens, c'est obligatoire? Oui, c'est un signe de respect. Oui, c'est-à-dire l'Assemblée se met debout pendant que le prêtre, c'est-à-dire le célébrant, ou bien et les concélébrants, quitte l'autel, n'est-ce pas? C'est un signe de respect, hein, parce que ce sont des sacrificateurs, comme on dit. Ils viennent justement de leur donner le Christ, comme on dit, pour le chrétien. Ils savent très bien ce que ça veut dire. Donc, par respect, ils attendent qu'ils se retirent, n'est-ce pas? Et parfois, ils vont jusqu'à la sacristie avant qu'ils quittent. Est-ce que la foi des chrétiens a été raffermie, selon vous, après ces 4 jours passés au Cameroun, puisqu'il y a eu plusieurs messes, avec la messe de ce matin? Est-ce qu'au sortir d'ici, on peut espérer un renforcement de la foi, un changement des cœurs? Parce qu'on a suivi Monseigneur Barga parler de la paix, mais on vous a dit que la paix ne se décrète pas, ça se construit. Oui, Lille, je suis convaincu que la visite du Saint-Père, n'est-ce pas, a contribué à affermir la foi des fidèles. C'était l'un des buts de cette visite, n'est-ce pas, avec tout le message qui a été adressé aux fidèles, et même au-delà. Je dis toujours, ce ne sont pas que les fidèles catholiques, n'est-ce pas, qui se sont sentis concernés par les différents messages du Saint-Père. Et il nous a exhortés à garder l'espérance, ne pas perdre notre foi. Il nous a exhortés au partage, comme à Douala, n'est-ce pas, à être sensibles
aux besoins de l'autre, n'est-ce pas? Ne pas être insensible à l'indigence, n'est-ce pas? Et aussi préserver le bien commun à travers la sauvegarde, en évitant le gaspillage, n'est-ce pas? Comme l'Évangile s'y prêtait bien hier. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il exhorte l'Église, les fidèles à être solidaires, à vraiment garder les yeux fixés sur la personne du Christ. Parce qu'au-delà de tout, au-delà de nos divergences, au-delà de tout ce qui peut nous séparer, n'est-ce pas, c'est le Christ qui fait notre unité. Et nous savons que Jésus-Christ, il veut notre bonheur, il veut le relèvement de la personne humaine, n'est-ce pas? Et en ayant foi en Jésus, en essayant de l'imiter, parce qu'au-delà de tout, le Saint-Père nous appelle à être des acteurs de la transformation de notre société. Donc, comme il a dit hier aux jeunes, n'est-ce pas, d'être créatifs et de ne pas céder au découragement. Je pense que cela nous interpelle aussi et cela nous pousse à agir. C'est pourquoi je pense que le message du pape portera incontestablement du fruit. Et les images qui nous arrivent à l'instant, le chef de l'État et son épouse quittent la base aérienne 101 de Yaoundé et ça marque donc la fin de cette visite à la fois spirituelle, étatique en même temps, puisque le pape Léon XIV est le président du Vatican et c'est le chef de l'Église, et dans son discours il a dit qu'il est là comme le pasteur qui pourra partager la bonne nouvelle à travers le monde. Il a choisi après son installation, si je peux le dire ainsi, de venir sur le continent africain. Après l'Algérie, c'est le Cameroun, et le Cameroun qui a vraiment bénéficié de fond en comble de la présence du pape. Depuis mercredi, c'est pratiquement des journées marathon. Vous avez eu l'aéroport international de Simalem. Ensuite, vous avez eu la rencontre, la visite de courtoisie avec le chef de l'État qui s'est transformée finalement avec une rencontre avec le corps diplomatique, la société civile, les discours des deux personnalités. Ensuite, la visite à Goulsamba, l'orphelinat, et pratiquement ça s'est enchaîné à Bamenda. Après Bamenda, il y a eu toutes ces rencontres-là avec les hommes, les chefs traditionnels, la société civile. Et voilà, ça s'est enchaîné aujourd'hui, c'est le clap de fin. Et, professeur, le pape Léon XIV se présente comme le messager de la paix et de la réconciliation. Il a été très dur avec ses messages. Est-ce qu'on pourrait donc finalement bénéficier d'un coup direct des fruits de la présence du pape dans notre pays dans les jours à venir? La question c'est, est-ce que nous sommes disposés? Pas est-ce que nous pouvons bénéficier? Est-ce que nous sommes disposés? C'est-à-dire qu'il faut qu'on ouvre nous-mêmes notre cœur à ce que le pape nous a dit. Je vais prendre rapidement un passage d'évangile. Moi,